ouvert, fermé, ouvert, fermé. Bon, entre deux biberons du chat, j'ai quand même réussi à avancer un tout petit peu sur la 48. Briefing. Donc là, sur la partie où il y a le moteur, tout ça, j'ai fait un peu de nettoyage. Alors un peu, hein, t'enflamme pas, hein, j'ai fait ça vite fait. J'ai quand même changé le cyle en bloc. Là, parce que l'autre, il était complètement arraché, complètement détruit. Donc ça, c'est changé, c'est neuf. Et là, je suis parti sur la modif du robinet d'essence. Parce que le robinet, il fuyait. Alors d'origine, c'est un truc comme ça. Qui se met ici. Voilà, comme ça rentre comme ça. Enfin bref, jusqu'au fond. Et ça vient se mettre dans le fond du réservoir. Comme ça, et ça vient boucher là. Mais donc là, c'était pas étanche complètement, ça fuyait. Et le robinet, je me suis renseigné, j'ai vu, il est introuvable. Donc je suis parti sur une modif là, pour faire un robinet d'essence en 20 quarts de tour, plus pratique et sûrement plus fiable. Donc pour ça, il faut modifier le robinet d'origine. Donc voilà, le robinet d'origine, la tige que je t'ai montré tout à l'heure, voilà, elle vient là, ça se visse et tac, elle vient obstruer par l'intérieur. Donc ça, je vire. Je vais garder le robinet avec la crépine, que j'ai tout nettoyé. Là, c'est nickel. Je vais boucher avec une vis ici pour pas que la merde, l'essence rentre non filtrée dedans. Elle va rentrer par les côtés. Et ensuite, une durite au cul du réservoir et avec un robinet comme ça. Et ensuite, ça viendra se fixer ici avec l'équerre que j'ai modifié et le robinet sera ici. Enfin, je vais te montrer. Et pour boucher le robinet d'origine, j'ai racheté ça se retrouve sur internet. Je crois que c'est de l'impression 3D. J'ai mis un bout de vis dedans que j'ai coincé comme ça et puis ça va être dans le trou du robinet d'origine. Alors je précise, hein, la modif ne vient pas de moi, hein. J'ai trouvé ça sur le site Moguer Moto. C'est eux qui proposent, proposaient parce que le robinet du coup ils l'ont plus. Je l'ai pas trouvé. J'ai eu un mal de chien à trouver un robinet comme ça, mais avec un écrou là, comme tu vois, qui puisse se fixer sur une patte. J'ai eu un mal de fou à trouver. J'ai trouvé sur un magasin de motoculture. Par contre, me demande pas le nom du magasin, je m'en souviens plus du tout. Mais voilà, ça se trouve quand même en cherchant un peu. Donc maintenant, modif du robinet d'essence pour avoir un truc 100% fiable et 100% étanche. C'est parti pour le montage. Voilà, je te le fais en caméra POV. Même si j'espère pas filmer à côté parce que généralement c'est ma spécialité, c'est de filmer à côté quand je la mets sur moi. Donc la petite patte, voilà, j'ai bricolé une équerre, hein, rien de repercer au diamètre du robinet. Voilà, je vais monter ça, donc ça se monte sur le support du carter. Donc c'est parti pour ça, et avant je vais visser ça. Donc la tige filetée que j'ai mis dedans, enfin c'est une vis que j'ai coupée. Voilà, que je vais visser ici. J'ai déjà taraudé l'emplacement, comme ça ce sera nickel. Voilà, visser à la main ça suffit, c'est bien blanc, hein. Alors à l'intérieur du réservoir, j'avais déjà vérifié avec une lampe, il est nickel. J'ai passé un coup de soufflette, j'ai rincé un coup à l'essence, mais c'est vraiment nickel. Donc maintenant, je vais visser la patte. Voilà, donc la modification du carter est faite à la disqueuse. Donc là maintenant, il suffit de repositionner. On voit que ça se met nickel. Voilà, comme ça. Ensuite, hop. La vis des carters, voilà, très bien. Tac, tac.
Bon, maintenant, assez tergiversé, le moteur sur la brelle. Tout de suite. Alors, hors caméra, j'ai créé la masse châssis ici. J'ai percé avec un renvoi d'angle qu'on m'a prêté. Comme ça, le carter viendra dessus, là, ça se verra pas. Donc là, j'ai mis le régulateur de tension. Le CDI, là, il est pré-câblé. Et je vais l'attacher après au cadre. Et voilà, j'ai mis la durée d'essence aussi. Voilà. Et maintenant, le moteur sur le cadre. Bon, donc ça y est, le moteur est en place. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. Là, j'ai fait hors caméra, j'ai fait tous les trucs longs et chiants à filmer. Donc passage des câbles, passage de ajustement du carburateur, les gaines, tout ça, câblage électrique. Voilà, là je suis quasiment prêt à démarrer, il me reste 2-3 bricoles à faire. Je te montre ce que j'ai fait. Donc là en haut j'ai placé la bobine haute tension. Donc la masse c'est le corps de la bobine, donc j'ai évidemment bien gratté la peinture derrière pour faire la masse. Donc carburateur en place avec le filtre. Alors le filtre là on a l'impression qu'il va être contre le carter, mais j'ai regardé, il y a à peu près ça d'espace entre le carter et le filtre. Donc ça va respirer sans problème. Donc voilà, la masse moteur est faite aussi. Là donc derrière, je sais pas si on voit bien la caméra, mais j'ai fixé le CDI au cadre avec des riselants, ça tient très bien. J'ai fixé aussi le pot d'échappement. Alors le pot d'échappement, j'ai eu des difficultés parce que en fait, si je le mettais à l'endroit habituel, tu vois, je vais mettre de la lumière, on voit pas grand chose là. Donc voilà, si je le mets à l'endroit habituel, là, le crochet, et merde la lampe, c'est vraiment du live, hein, je triche pas. Hein. Voilà. Donc le crochet du pot de retenue du ressort moteur, il passe juste sur la vis qui fixe les platines de fixation du pot. Parce que c'est les platines pour AV7, mais sans doute pour les cadres 40, etc. Donc moi j'ai fabriqué des petites pattes de déport ici, pour déporter légèrement vers le bas le pot d'échappement, et donc voilà, ça tient nickel. Donc là concrètement il me reste à faire câbler la bobine haute tension du CDI au cadre. Il me reste à faire la durée d'essence, installer le coupe-circuit, même si dans l'absolu je pourrais couper le moteur avec le décompresseur. Mais voilà, il me reste tout ça à câbler et je fais tout ça, et après le démarrage. Bon bah ça y est, j'ai mis de l'essence, j'ai ouvert, ça coule bien, tout est câblé, la bobine, tout. Normalement là, ça démarre. J'espère que ça va me porter chance. Si tu suis mes vidéos, c'est le spot où j'ai démarré ma 88 Café Racer. C'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Donc croisons les doigts et que ça me porte chance pour le démarrage. C'est parti! Coup de starter, décompresseur. Oh, c'est prometteur. Ça fume. Je vais retenter un démarrage et puis
On verra plus tard, après pour le reste. Bon, bah c'est cool. Je suis enfumé là. Ouais, après j'ai mis des réglages carbu vachement riches. Je vais relever un peu la caméra pour te faire le speech de fin. Donc ouais, j'ai mis des réglages vachement riches. Là, je suis en gicleur de 76 si je me trompe pas. L'aiguille, je l'ai mis au l'avant-dernier cran le plus haut. Donc c'est normal qu'on soit un peu riche. Après, il y a aussi la vis de richesse à régler. Je vais faire tout ça hors caméra. En tout cas, c'est cool. Ça démarre. Ça fait un peu de bruit, mais moins qu'avec un pot de détente évidemment. Mais on reconnaît bien le bruit assez sourd de la V7 d'origine. Donc voilà, bah, c'est cool, je suis trop content. Et hop, la caméra m'a fait un truc bizarre. Non, ça va, elle filme toujours. Donc voilà, là je vais faire quelques petits réglages en off et puis après je referai dans une nouvelle vidéo les réglages carbu et tout ça, quoi, ce que j'adore faire. La mise au point moteur. Abonne-toi bordel!